Pour les musulmans pratiquants, tous les chemins mènent à la Mecque. La Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, mais aussi une ville dont l'accès est strictement interdit aux non-musulmans. Chaque année, des millions de pèlerins affluent dans ce haut lieu de l'Arabie saoudite pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Quand on arrive à la Mecque, on est vraiment submergé par une émotion indescriptible. Il faut avoir vécu ces moments-là. On ne peut pas les exprimer par des mots. En fait, on se sent très proche de Dieu. C'est un peu comme une profession de foi. On affirme sa volonté de commencer une nouvelle vie et de se voir pardonner toutes les fautes passées. C'est le souhait de tous les musulmans. Texte sacré, le Coran est au cœur de l'islam. Il est la parole de Dieu révélée aux prophètes. Récité ou psalmodié lors de la prière, le Coran est réputé inimitable. Aucune traduction ne saurait refléter les sonorités du texte original, ni leur effet sur les croyants. Depuis près de 1400 ans, les musulmans traversent le désert de l'Arabie pour rallier la Mecque, but de leur pèlerinage, et être proches d'Allah, leur Dieu. Pour les pèlerins, l'objectif n'est pas le voyage en soi, mais le renouveau intérieur. Chacun espère rentrer chez lui en homme neuf. J'ai décidé de faire ce pèlerinage pour voir comment cette expérience m'aiderait à mieux connaître la condition humaine. Et pour voir si cela me permettrait d'apprendre quelque chose sur moi-même et sur la religion dans laquelle j'ai été élevé. Je pense que je suis parti dans cette disposition d'esprit. À mon retour, j'ai eu fort à faire pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé là-bas, à la Mecque. Qui suis-je en tant qu'ethnologue? Qui suis-je en tant qu'individu? Comment m'y prendre avec ma propre existence? Comment m'y prendre avec la signification de mon existence, à supposer qu'elle en est une? D'un autre côté, je me suis aussi intéressé à la communauté musulmane actuelle. Comment se définit-elle elle-même? Comment voit-elle son propre avenir? On peut dire que je suis revenu transformé, comme beaucoup d'autres pèlerins d'ailleurs. Le pèlerinage à la Mecque est une expérience dont tout le monde sort transformé. Venir à la Mecque, c'est soumettre sa vie tout entière au jugement d'Allah. Depuis toujours, les 5 prières quotidiennes rythment la journée des pèlerins qui doivent traverser des étendues rocheuses désertiques pour atteindre le lieu de leur dévotion. Depuis toujours, le voyage à la Mecque est une entreprise ardue et fatigante. Et en interdisant aux autres confessions religieuses d'accéder à la Mecque, les musulmans cherchent depuis toujours à préserver des regards impies la plus sacrée de leur cité. Le degré de sainteté de cette ville est tel qu'il est interdit aux non-musulmans d'y pénétrer. Par le passé, il y a bien eu quelques voyageurs audacieux qui se sont rendus à la Mecque en se faisant passer pour des musulmans. Mais de nos jours, on ne pratique plus ce genre de camouflage.
et il faut se contenter des beaux reportages qu'on voit dans les médias. Située sur la péninsule arabique, à mi-chemin entre Aden et Gaza, la Mecque possède d'importants atouts commerciaux. À l'époque pré-islamique, la Mecque était un lieu de culte païen. Le commerce y est sans doute né du troc de marchandises autour du sanctuaire local. Mais pour l'islam, et pour l'islam seulement, la Mecque est le nombril du monde, en relation directe avec le ciel. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Et il les créa mâles et femelles. C'est ainsi que la Bible décrit l'apparition du couple originel, Adam et Ève. L'islam accepte cette représentation judéo-chrétienne. Dans la tradition islamique aussi, Adam et Ève sont chassés du paradis pour avoir goûté aux fruits défendus. En revanche, l'islam est seul à affirmer qu'Adam et Ève, chassés du paradis, se retrouvent précisément dans la plaine désertique où se situe la Mecque actuelle. Autre point de divergence, pour l'islam seulement, Adam est le premier musulman. Et c'est lui qui a construit la Kaaba pour Dieu. La Kaaba est aux yeux des musulmans la première maison de Dieu de l'histoire de l'humanité. Très rapidement, dans ce lieu, on saisit la quintessence de Dieu. Il n'en existe ni représentation ni idole, mais il est présent tout simplement. On retrouve la même notion dans la Bible, dans le Saint des Saints. Dieu est pareil à un nuage. Ou bien, comme il est dit dans les prophéties d'Isaïe, Dieu n'est ni dans le tonnerre, ni dans la tempête, mais il est comme un murmure dans un nuage. Le nuage est, semble-t-il, le symbole de ce qui n'a pas de matérialité, pas de forme tangible. Cela concorde avec la façon dont les musulmans se représentent Dieu. Beit Allah, la maison de Dieu, est une dénomination qui s'applique uniquement à la Kaaba. Quelques mosquées, par le biais de leurs fondateurs, ont bien sûr essayé de passer pour des maisons de Dieu. Certaines inscriptions en témoignent, mais les théologiens contestent cela. Les mosquées ne sont pas des maisons de Dieu, car seule la Kaaba peut porter ce nom. L'histoire de l'Arche de Noé, tirée de l'Ancien Testament, appartient aussi à la tradition islamique. Selon le récit biblique, Noé et sa famille construisent une embarcation en bois, à bord de laquelle ils survivent au déluge qui anéantit l'humanité entière. Tous les animaux terrestres et les oiseaux trouvent eux aussi refuge sur cette arche et échappent aux eaux dévastatrices. Mais une fois encore, l'islam dépeint un dénouement différent. Noé s'échoue sur une montagne à proximité de la Mecque actuelle, puis il découvre la Kaaba, détruite par le déluge, et reconstruit avec soin cette maison de Dieu, bâtie par Adam. D'un point de vue scientifique, la forme de cet édifice est intéressante. Les historiens des religions qui cherchent des précédents ne trouvent pas d'exemple direct. On constate des similitudes avec les temples de l'Arabie du Sud, qui présentent néanmoins certaines différences. Leur construction est bien plus élaborée. La Kaaba est une construction très simple, avec très peu d'éléments distinctifs. Elle est avant tout le siège de la présence divine pour les croyants. Le patriarche Abraham passe pour le père commun des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Parvenu à un âge avancé, il voit enfin naître le fils promis par Dieu. Et c'est précisément ce fils si longuement désiré que Dieu exige en sacrifice.
alors qu'Abraham brandit déjà son couteau, et alors seulement, un ange envoyé par Dieu retient son bras. C'est ainsi que Dieu éprouve la foi d'Abraham. Juifs et chrétiens connaissent cet épisode biblique sous le nom de sacrifice d'Isaac. Pour les musulmans, en revanche, c'est Ismaël, le fils que lui a donné une servante, qu'Abraham est appelé à sacrifier. Les Arabes descendent d'Ismaël, tandis qu'Isaac est l'ancêtre de tous les Juifs. Un seul point fait l'unanimité, finalement, c'est un bélier qui est sacrifié. Dans la tradition islamique, Abraham est le fondateur du culte rendu à la Kaaba. D'après les récits consacrés au prophète Mahomet, nous savons que la Kaaba contenait à l'origine de nombreuses idoles dont le prophète a ordonné la destruction. Il y avait aussi des peintures murales dans cette salle. La Kaaba était donc aménagée comme un sanctuaire typique de la fin de l'Antiquité, mais de style arabe. Le prophète a expressément protégé les images d'Abraham et de Marie avec l'enfant Jésus. Il a empêché qu'on les efface. Ces fresques sont manifestement restées en place un certain temps, mais elles ont depuis longtemps disparu. À part cela, nous ne savons pas grand-chose à propos du culte pré-islamique parce que les théologiens musulmans se sont appliqués à éliminer tous les vestiges des croyances arabes précédentes. Certaines rumeurs laissent parfois entendre que des fouilles archéologiques pourraient apporter quelques lumières, peut-être même à proximité de la Kaaba, mais cela n'est pas dans l'intérêt du pouvoir islamique actuel. Allah est grand et Mahomet est son prophète. C'est par ces mots que le muezzin appelle les croyants à la prière. Mahomet naît à la Mecque vers 570 après Jésus-Christ. Son père meurt peu après sa naissance et il perd sa mère à l'âge de 6 ans. L'orphelin est élevé par un oncle à l'ombre de la Kaaba. À 40 ans, Mahomet le marchand et caravanier reçoit la première révélation. Guidé par la parole divine, il devient le prophète d'une religion nouvelle. Mahomet s'attaque alors au polythéisme païen des habitants de la Mecque. Il débarrasse la Kaaba des idoles vénérées en son sein. Cette purification de la Kaaba est aujourd'hui encore commémorée rituellement 2 fois par an par la Maison royale d'Arabie saoudite. En 1932, les rois saoudiens ont conquis, à l'issue de plusieurs guerres, l'ensemble de la péninsule arabique. La Mecque et Médine appartiennent désormais elles aussi à leur royaume. Sur ces images d'archives des années 30, des pèlerins perpétuent leurs cérémonies religieuses à la Mecque et dans ses environs. Un témoignage intemporel. Reflet de scène sans doute quasi identique du vivant du prophète Mahomet. À partir de l'an 610, les révélations divines faites à Mahomet donnent lentement naissance à une nouvelle religion, qui présente d'évidents parallèles avec le judaïsme et le christianisme. Mais les habitants de la Mecque rejettent l'islam de Mahomet et le prophète se réfugie à Médine. Là, il s'impose véritablement comme chef politique et religieux. Après de nombreuses batailles contre les habitants de la Mecque, c'est en combattant victorieux qu'il rentre dans la ville en 630. Peu avant sa mort en 632, Mahomet établit les fondements d'un important rituel religieux, le Hadj. Tout musulman doit au moins une fois dans sa vie accomplir ce grand pèlerinage à la Mecque et dans ses environs. Lors du Hadj, on se souvient des hauts faits de Mahomet et des prophètes qui l'ont précédé, d'Adam à Jésus en passant par Noé et Abraham. Dans la tradition musulmane, Mahomet est le sceau des prophètes, l'ultime messager de Dieu. Quant au Coran, qui regroupe les révélations célestes faites à Mahomet, il est la parole intacte d'Allah. إلا الذين
Le tombeau du prophète Mahomet se trouve à Médine, si bien que le pèlerinage à la Mecque se complète souvent d'une visite à cette ville qui frôle aujourd'hui le million d'habitants. Médine est une ville très apaisante. Dès qu'on arrive là-bas, on s'y sent bien. On fait très vite confiance aux gens. Ils sont très sympathiques, très hospitaliers, serviables. On m'en avait parlé et cette réputation s'est confirmée. À Médine, c'est une toute autre mentalité, une toute autre population qu'à Djeddah ou à la Mecque. Si l'on pouvait mesurer les émotions religieuses comme on mesure la radioactivité avec un compteur Geiger, on constaterait probablement qu'au cours du Hajj, la ferveur religieuse des centaines de milliers de pèlerins est tout aussi élevée, voire plus élevée, à Médine qu'à la Mecque. Et pour cause. Le rituel qui se déroule à la Mecque est pour ainsi dire de l'ordre de l'obligation. C'est un devoir religieux. Tandis qu'à Médine, c'est une expérience sans caractère obligatoire mais qui possède un très fort pouvoir émotionnel. La tradition veut que le pèlerin ramène un petit cadeau à ses enfants, à sa mère et à ses frères et sœurs s'il en a. C'est un geste symbolique. Parce qu'en fait, tout ce qui est vendu en Arabie Saoudite, on le trouve aussi dans d'autres pays arabes, en Jordanie par exemple. Moi, je n'ai rien ramené d'exceptionnel. Juste des babioles, comme des tapis de prière ou des blouses pour les enfants. On achète un peu de parfum aussi. Pour ce qui est des costumes et des vêtements, ils ne sont pas de très bonne qualité et on en achète rarement. S'il débute le Hajj à Médine, le fidèle y achète aussi le vêtement traditionnel du pèlerin musulman, l'ihram. Cette tenue est exclusivement composée de 2 pièces d'étoffe blanche sans couture, dont le pèlerin masculin doit se revêtir selon une méthode prescrite. Les femmes, quant à elles, peuvent porter les vêtements de leur choix. Autre obligation lors du pèlerinage, chausser des sandales blanches. Médine est la ville du prophète. C'est à Médine que Mahomet a émigré lorsqu'il a dû quitter la Mecque, où il ne pouvait imposer sa foi. La population de Médine l'a alors invité à exercer les fonctions d'arbitre et, pourrait-on dire, de chef de la communauté. Médine est devenue sa ville. D'ailleurs, le nom arabe de la ville, Madina al-Nabi, la ville du prophète, fait directement référence à cette relation privilégiée. À partir de cette époque, Yasrib, l'ancien nom de Médine, n'a plus été que rarement utilisé. Au cœur de Médine se trouve la mosquée du prophète, qui abrite le tombeau de Mahomet et les tombes de 2 de ses successeurs. Le lieu de prière favori des fidèles se trouve juste à côté du tombeau du prophète, lui-même protégé par un mur. Près du tombeau, on se sent en paix. On est particulièrement serein et détendu. Voilà pourquoi tout le monde cherche à s'asseoir à proximité ou à passer un petit moment à côté du tombeau.
Médine, c'est la naissance de l'islam en tant que communauté organisée, après ses débuts à la Mecque, en tant que communauté militante. Médine possède une aura particulière, vraiment magnifique. Par bonheur, la ville a conservé cette aura. Et pourtant, ma première impression a été négative. J'ai commencé par voir des files et des files d'autocars dépourvus du moindre charme. Et puis j'ai eu un choc aussi, en découvrant l'ampleur des destructions infligées à Médine par les Wahhabites depuis le 19e siècle. Sur le plan religieux en tout cas. Ce monothéisme radical ne tolère pas la différence. Ils ont détruit les sanctuaires et les tombeaux des saints. Ils ont tout démoli. Même la première mosquée qui, d'après la tradition, aurait été l'œuvre du prophète Mahomet. Elle a été entièrement reconstruite. Pas mal reconstruite, c'est vrai. Mais la nouvelle mosquée n'a pas cette atmosphère particulière que je recherchais. Je voulais toucher quelque chose de réellement ancien. C'est à Médine que nous nous sommes procurés les étoffes blanches, notre tenue pour le pèlerinage. Nous sommes allés à Abyar Ali, qui est l'endroit désigné pour entrer en état d'Iram, de consécration rituelle. Une fois que le pèlerin est dans cet état de sacralisation, il doit respecter certaines règles, certains interdits. Par exemple, on n'a pas le droit d'approcher les femmes, pas le droit de chasser des bêtes sauvages, pas le droit de se parfumer. Il est interdit aux hommes comme aux femmes de porter des bijoux ou de se faire beau jusqu'à la fin du pèlerinage. L'ihram blanc a une signification profonde. Habit traditionnel du pèlerin, il est aussi son linceul. Car le Hajj s'apparente à un rituel de mort et de renaissance. Obligatoire, la ceinture blanche n'en est pas moins pratique. Elle dissimule de petites poches où glisser par exemple monnaie et bijoux. Une fois tous ces préparatifs réglés, les pèlerins peuvent entamer leur périple vers la Mecque. Nous avons pris le car pour la Mecque. C'est un long voyage d'environ 400 km. Mais on ne s'ennuie pas pour autant. On pense à Dieu. On l'invoque aussi à haute voix. Et puis on discute avec les autres pèlerins. Il y a toutes sortes de gens qui viennent des 4 coins du globe. Pour certains, ce pèlerinage est une première. D'autres l'ont déjà fait. Alors on échange ses impressions, ses expériences. Le trajet est très long, c'est vrai. Mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. Cette expérience-là, elle sort totalement de l'ordinaire. Je n'avais encore jamais rien vécu de semblable. Ce qui me vient d'emblée à l'esprit, c'est cette nuit affreuse que nous avons passée à voyager. À l'arrivée, on était épuisés et on a dû courir le long de ces grands boulevards. On était complètement lessivés. Et pourtant, on a juste pris une douche, remis notre habit et on a filé à la mosquée. Là-bas, il y avait une foule immense, des cars, des odeurs de gaz d'échappement. Mais tout ça n'avait aucune importance. Nous sommes entrés dans la mosquée. Et nous avons découvert cet endroit qui possède un réel magnétisme, fruit de notre imaginaire et aussi de notre éducation.
Quand je me suis retrouvé face à la Kaaba, j'ai éprouvé une sensation singulière. C'était à la fois ordinaire et totalement exceptionnel. Ce n'était pas colossal, et pourtant c'était suffisamment grand. Ce n'était pas comme une salle, et pourtant c'était une salle. On appelle ça la maison de Dieu, mais ça porte un costume, un habit. Un habit noir comme du jet et rebrodé de superbes calligraphies du Coran. Et puis ça a été quelque chose de très mystérieux. Évidemment, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. La Kaaba, je la connaissais déjà, il en existe des millions d'images. Et pourtant, quand on se retrouve là-bas, à tourner autour de la Kaaba, ça vous paraît à la fois très familier et radicalement inconnu. Son pouvoir d'attraction est très impressionnant. De bien des façons, c'est à la fois grandiose et modeste. Une partie de son pouvoir d'attraction provient, je crois, des symboles religieux. Ces symboles sont fragmentaires et pourtant ils confèrent un sentiment de plénitude, d'intégralité. L'intégralité naît du fragment. On essaye d'aller à la mosquée tard le soir ou tôt le matin, dans l'espoir de trouver une place tout près de la Kaaba. Nous aussi, nous avons essayé de nous en approcher. Parce que selon la tradition, quand on prononce certaines prières à cet endroit précis, elles ont plus de chances d'être exaucées. Alors tout le monde veut atteindre ce mur, cette partie du mur. Moi aussi, j'ai essayé. Et là, on pose tout simplement sa main sur le mur. On ne pense pas au voile qui recouvre la Kaaba ni à l'or. Tout ça, c'est accessoire. On pense plus intensément encore que l'on se trouve près de la maison la plus sacrée de Dieu et que logiquement, on est plus proche de Dieu. On a accompli son devoir et on attend, on espère que Dieu exaucera certaines de nos prières. C'est pour ça que l'on approche de ce côté du mur. On essaye de formuler des souhaits, qu'il s'agisse de questions familiales ou personnelles, ou de la rémission de péchés anciens. Mais il ne faut pas se montrer égoïste, parce que beaucoup d'autres pèlerins espèrent eux aussi approcher cet endroit. Une fois qu'on a terminé, il faut se mettre en retrait, céder sa place aux autres. Au cours du rituel, on essaye aussi de toucher la pierre noire. C'est recommandé, mais pas impératif. Moi-même, j'ai essayé à plusieurs reprises. Les pèlerins formaient une dizaine de cercles autour de la Kaaba. J'ai tâché de passer d'un cercle à l'autre, du plus éloigné au plus proche, du 10e au 9e, puis au 7e. Mais quand j'ai atteint le 3e cercle, je me suis fait littéralement refouler par un groupe et je n'ai plus réussi à approcher. J'ai échoué malgré mon jeune âge. Je n'ai pas réussi à toucher la pierre noire. Alors je me suis contenté de tendre la main vers elle et de la saluer en prononçant une prière. La pierre noire n'est autre qu'une météorite qui est aujourd'hui enchâssée dans un grand cadre d'argent. Dans les descriptions, elle est dépeinte comme une pierre noire et lisse, plus lisse que le basalte qui constitue la Kaaba. La météorite, qui par définition tombe du ciel, confère une importance toute particulière au lieu où elle est tombée. Elle représente le lien entre le ciel et la terre. À l'époque pré-islamique,
Elle symbolisait déjà la présence du divin dans la Kaaba. Cette météorite a été laissée en place par le prophète Mahomet. De son vivant, la Kaaba a dû être reconstruite suite à une inondation et le prophète a fait sceller à nouveau la pierre noire à la place qui avait toujours été la sienne. Le grand voile qui recouvre les quelques 13 mètres de haut et presque 140 mètres carrés de la Kaaba s'appelle la Kiswa. C'est un brocart noir, somptueusement rebrodé de versets coraniques calligraphiés. La Kiswa est remplacée tous les ans. L'ancienne Kiswa est découpée en pièces de tailles diverses qui sont offertes à des personnalités ou vendues aux pèlerins. Dans l'usine d'État saoudienne qui lui est dédiée, on travaille toute l'année aux broderies du nouveau voile. Chaque année, la fabrication de la Kiswa requiert environ 400 kilos de fils d'or et d'argent. Tous ces fils, de moins d'un tiers de millimètre d'épaisseur, sont constitués des métaux les plus purs. La Kiswa existe dès l'époque pré-islamique. Selon certains récits, son origine remonterait à Ismaël. D'autres l'attribuent à un aïeul du prophète Mahomet. Le patriarche Abraham engendre 2 fils, avec 2 femmes différentes. Pour assurer une descendance à son mari, Sarah, jusque-là infertile, donne à Abraham comme concubine sa jeune servante Agar. L'esclave égyptienne met au monde un fils, Ismaël. Mais bien des années plus tard, Sarah, à son tour, donne naissance à Isaac. Abraham chasse alors Agar à la demande de Sarah. Agar et Ismaël errent seuls dans le désert. L'eau vient à manquer et la mère se lance dans une quête désespérée. En vain. La mère et le fils seraient morts de soif, sans l'intervention d'un ange qui indique une source à Agar. Ce récit, tiré de la Torah juive, l'islam le transpose à la Mecque. L'un des rites du Hadj commémore l'errance d'Agar qui cherche de l'eau. Ensuite, il faut parcourir 7 fois la distance comprise entre Safa et Marwa, 2 petites collines qui font face à la Kaaba. On y arrive facilement. Ce n'est pas aussi difficile que les 7 tours à effectuer autour de la Kaaba. Les personnes âgées et malades peuvent d'ailleurs se faire porter. Avec l'aide d'autres pèlerins, elles peuvent réussir à accomplir ce rite. Ce n'est pas un exercice difficile. On commence à Safa et on termine à Marwa. Il suffit de faire 7 fois le parcours d'une traite et puis c'est terminé. Au 9e jour du mois du grand pèlerinage, une fois accomplis les différents rites à la Kaaba et entre les collines de Safa et Marwa,
tous les pèlerins quittent la Mecque pour rejoindre Arafat, le mont de la Miséricorde, à 21 km de là. Le summum du Hadj, c'est cette station à Arafat, et non pas les 7 tours autour de la Kaaba, comme le pensent à tort beaucoup de non-musulmans. Le prophète Mahomet lui-même a dit « Le Hadj, c'est Arafat », car c'est à Arafat, et à Arafat seulement, que Allah accorde aux musulmans la rémission de tous les péchés accumulés durant sa vie. La Umrah, le petit pèlerinage, peut être accompli à n'importe quelle époque de l'année. Le Hadj, quant à lui, ne peut s'effectuer qu'une fois par an, lors du mois du pèlerinage, déterminé selon le calendrier lunaire. Le mont Arafat est vraiment le summum. C'est le point culminant, aux yeux de la loi religieuse aussi. Au cours de toutes les étapes du Hajj, si l'on ne parvient pas à accomplir convenablement certains rites, ou si l'on manque à certains devoirs, on a toujours la possibilité de se racheter par des prières, des petits sacrifices ou des aumônes. Mais si on ne va pas à Arafat, ça annule tout le pèlerinage. Aller à Arafat, c'est une obligation. Arafat, c'est l'endroit où se rassemblent tous les pèlerins, c'est-à-dire la communauté universelle. C'est un lieu de prière, c'est aussi l'endroit où l'on demande pardon à Dieu. Arafat, c'est l'endroit où la mort et le salut, l'avenir et l'au-delà sont présents. And the afterlife. In Mecca, you feel that you are kind of the presence. À la Mecque, on a le sentiment de faire partie de la vie, du renouveau de la vie autour de la Kaaba. Comme un déferlement de vie après le déluge, si on fait un parallèle avec l'histoire de Noé. In Arafat, it's really standing. À Arafat, au contraire, on se tient debout, on ne déambule pas, on est debout la majeure partie de la journée et on prie, on invoque Dieu. Et je dis invoquer parce que dans l'islam, il y a la prière, sous forme de récitation, qui obéit à certaines règles, mais il y a aussi ce qu'on appelle la doua, l'invocation. On adresse une demande à Dieu, et ici, c'est le pardon. And here the invocation is always for forgiveness, and it's also an image. Arafat, c'est une vision de la résurrection. Tous ces hommes en blanc, debout, dans leur habit de pèlerin, qui est aussi leur linceul. Ils sont là, debout, en présence de Dieu, et ils attendent son jugement. Ça ressemble aux descriptions de la résurrection. C'est le jour du jugement dernier. C'est donc une journée solennelle, une journée de peur. Mais c'est aussi une journée d'introspection. Le terme arabe pour quitter Arafat est très intéressant. Il signifie quelque chose comme partir rapidement et même fuir ou refluer. On doit partir au coucher du soleil. Tous les pèlerins doivent très vite quitter Arafat. Ça aussi, c'est effrayant.
On quitte le lieu de la mort et de la résurrection. On a fait l'expérience du jugement de Dieu et l'on sait maintenant ce qu'est le péché et combien le mal peut frapper facilement. Mais à Arafat, on a aussi appris à combattre et à vaincre le mal. Quand on regagne la ville de Mina, on retourne à la vie. C'est comme un flashback dans un film. C'est hautement symbolique. Au retour d'Arafat, les pèlerins ramassent en pleine nuit de petits cailloux qui leur serviront à lapider symboliquement le diable le lendemain à Mina. Ces cailloux, qui doivent impérativement être ramassés ici à Muzdalifa, sont généralement au nombre de 49. 7 x 7. Plutôt que de passer la nuit dans le désert, certains pèlerins partent aussitôt pour Mina. Une autre facette du pèlerinage, des centaines de milliers de tentes aux abords de la ville. L'avant-dernier grand rite du Hadj s'annonce déjà. Le lendemain matin, les cortèges de pèlerins se mettent en route. Mais quand plus de 2 millions de personnes, comme dans le Hadj 2006, se dirigent tout en même temps vers le même objectif, l'engorgement est inévitable. Qu'à cela ne tienne, même un embouteillage peut devenir symbole d'unité pour ces pèlerins venus des 4 coins du monde. Le rite suivant, prescrit par le Hadj, fait référence au sacrifice imposé à Abraham. Quand Abraham révèle à Ismaël qu'il s'est vu en rêve l'offrir en sacrifice à Dieu, son fils lui répond, selon le Coran, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me verras endurer mon sort avec patience, s'il plaît à Allah. » Selon la tradition islamique, alors que Abraham et Ismaël se rendent sur les lieux de l'immolation, Satan apparaît à l'enfant pour essayer de le dissuader d'obéir, pour le pousser à refuser ce sacrifice. Le diable montre à Ismaël toutes les belles choses de la vie. Mais à chaque fois, Abraham et Ismaël le chassent en lui jetant des cailloux. Il le repousse à 3 reprises. D'ailleurs, c'est un élément vraiment très intéressant. Dans toutes les religions monothéistes, il est impossible de tuer Satan. Tout ce qu'on peut faire, c'est le repousser, le chasser. Ensuite, au moment du sacrifice, alors que Abraham brandit son couteau, un ange intervient et lui commande d'immoler un bélier à la place de son fils. Cette partie du récit coïncide avec la version juive de l'histoire. Ça dure 3 jours. Et chaque jour, on doit lapider les 3 stèles qui symbolisent le diable. En fait, on accomplit ce rite sans vraiment réfléchir à sa signification. Ce qui compte surtout, c'est de remplir ce devoir, cette obligation. À vrai dire, ces actes sont hautement symboliques.
Par ces lapidations, on se démarque du diable et de ses infamies. Mais sur le moment, on ne réfléchit pas à tout ça. L'essentiel, c'est d'accomplir son devoir, puis de se retirer paisiblement avant de se faire piétiner ou de piétiner soi-même une personne plus âgée. Parce que c'est très dangereux. La phase de réflexion a lieu auparavant ou alors après coup. La lapidation, c'est une expérience très difficile et très dangereuse aussi. Beaucoup de gens se font tuer à cause de la cohue, de la marée humaine. Il est très difficile de réguler tout ça. J'avais une énorme appréhension. J'ai dû mobiliser toute mon énergie pour accomplir ce rite. Et finalement, je me suis jeté dans la mêlée, sans trop réfléchir. À cette lapidation symbolique du diable succède la fête du sacrifice. Les hommes sacrifient leur chevelure, et comme au temps d'Abraham, un mouton, une chèvre, ou même un chameau. Mais de nos jours, la plupart des musulmans ne pratiquent plus eux-mêmes l'immolation. Moyennant paiement, on peut déléguer l'abattage rituel. Je ne me suis absolument pas occupé du sacrifice. Nous avons payé quelqu'un qui s'est chargé de tout. En général, chaque groupe mandate une personne. Après avoir rassemblé l'argent, cette personne se rend au marché, au grand abattoir, où elle achète des bêtes dont elle supervise ensuite l'abattage. Puis, elle remet ces bêtes sacrifiées à une institution ou à une personne qui les distribue aux nécessiteux. Le pèlerinage à la Mecque est une pratique courante dès le 7e siècle. À l'époque déjà, les pèlerins devaient accomplir 7 fois le tour de la Kaaba. À l'époque déjà, après les rites aux collines de Safa et Marwa, ils partaient pour Arafat, le mont de la miséricorde, afin d'y reconnaître leurs péchés en présence d'Allah et d'implorer son pardon. Et au 7e siècle déjà, ils se hâtaient de quitter Arafat dès le coucher du soleil. Ils ramassaient des cailloux dans le désert pour lapider les stèles représentant le diable à Mina, avant de regagner la Mecque. Et là, en guise d'adieu, ils tournaient une dernière fois en prière autour de la Kaaba, la maison sacrée d'Allah. Pour la communauté musulmane, le Hajj est symbole d'union et d'égalité entre tous les croyants. Tout musulman, homme ou femme, doit faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si sa santé et ses moyens matériels le lui permettent. À la Mecque, les pèlerins vivent un moment d'intense communion. Des images de paix, qui contrastent avec la vision intolérante de l'islam que certains tentent d'imposer.
Ce pèlerinage, j'espère avoir l'occasion de le refaire. La première fois, c'est toujours une expérience primitive, où l'on va de découverte en découverte. Mon souhait, c'est de le refaire de manière plus concentrée, plus juste, de le refaire mieux. On aspire toujours à mieux. C'est pour cela que j'aimerais recommencer ce pèlerinage. Et peut-être que Dieu m'y aidera. Hilft mir Gott denn dazu.